Bonjour à tous et bienvenue sur Radio TDH, la radio pour mieux comprendre le TDAH en 3 minutes par jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une étude de Tsantilas et collaborateurs, publiée en 2022, portant sur la contribution des variables cognitives dans les résultats d'apprentissage de la lecture, de l'orthographe, mais aussi des mathématiques chez des enfants présentant un TDAH. En effet, l'objectif principal de cette étude est d'examiner si des niveaux accrus de comportement d'inattention et d'hyperactivité-impulsivité sont associés à des résultats plus faibles aux tests standardisés de réussite en lecture, orthographe et mathématiques de base, et ce, après avoir pris en compte certains facteurs de risque et processus cognitifs bien connus. Les données d'évaluation clinique d'un échantillon de 354 enfants en âge de fréquenter l'école primaire, rigoureusement diagnostiqués cliniquement TDAH et n'ayant jamais pris de stimulants, ont été analysés. Ils présentent chacun des difficultés scolaires et des symptômes comportementaux d'inattention et ou d'hyperactivité-impulsivité. Bien que des scores élevés d'inattention aient été significativement associés à des scores plus faibles en lecture, en orthographe, mais aussi en mathématiques, ces associations n'ont pas persisté lorsque des variables cognitives, telles que les résultats aux tests d'intelligence ou d'épreuves cognitives autres par exemple, ont été ajoutées au modèle. De son côté, l'hyperactivité-impulsivité est associée aux résultats en mathématiques, mais également aux variables cognitives et de contexte, telles que le niveau socioculturel. Dans l'ensemble, les variables cognitives utilisées dans cet article explique la majorité de la variance des compétences de base en lecture, en orthographe et en mathématiques. Ces résultats soulignent l'importance de regarder au-delà des comportements inattentifs et d'hyperactivité-impulsivité observables, au travers d'évaluations cognitives rigoureuses, non pas pour le diagnostic de TDAH, mais bien pour déterminer les facteurs sous-jacents qui influencent la réussite scolaire. L'identification précise des déficits dans des compétences scolaires spécifiques et les facteurs sous-jacents qui influencent la réussite dans ces compétences sont des éléments essentiels pour déterminer les recommandations appropriées et les interventions ciblées au niveau scolaire. L'évaluation cognitive des enfants devrait donc bien s'inscrire dans ce sens après le diagnostic de TDAH et pas en amont pour déterminer la présence ou non du trouble, comme c'est encore trop fréquemment le cas aujourd'hui. Dans l'ensemble, l'évaluation cognitive est bien complémentaire au diagnostic et pas une évaluation à visée de diagnostic. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle recherche sur le TDAH. Allez, ciao!